Bonsoir et bienvenue à Savoir Savoir. Eh oui, hier, je vous l'ai dit, dans l'acte 1, Notre-Dame de Paris, je vous l'ai dit, au moment que je vous parlais des victimes du Sri Lanka, que nous avons rendu hommage, une minute de silence. Mais aujourd'hui, il s'est avéré, malheureusement, il s'en retourne que le bilan s'est encore malheureusement alourdi. Effectivement, maintenant, il y aurait plus de 290 morts et 500 blessés. C'est une grande tragédie. Découvert des corps sous les décombres des toits et des murs effondrés, des débris de pierres et cailloux effondrés par les explosions des terroristes. Ce n'est pas pardonnable. Ce sont des criminels. C'est une vengeance, c'est une haine. Ils ne l'emporteront pas au paradis, contrairement à ce qu'ils peuvent bien penser. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que simplement, il faut être unis, tous ensemble, catholiques, musulmans et toutes les religions. Aidez-vous, donnez-vous la main. N'oubliez pas, on ne peut tuer personne. C'est un péché. On fera un débat plus tard sur ça, à l'avenir, parce que ce sont des dossiers très lourds. Nous poursuivons maintenant l'acte 2. L'acte 2, comme je vous l'ai dit hier, encore une fois, ce qui vous a touché le plus, je vous rappelle, c'est cette flèche. Cette flèche, en premier lieu, cette flèche qui vous a touché au cœur, qui vous est arrivée en plein cœur. Et de voir les images dans les médias, à la télévision, Notre-Dame ravagée par les flammes. Justement dans cette semaine sainte que vous prépariez en entrant dans la passion du Christ. Il y a Pâques. Amen. Amen. Et oui, c'est une solidarité hors du commun que vous êtes en train de faire. La demande à nous, les pauvres pécheurs, nous, les pauvres de la rue. C'est clair que cette histoire de Notre-Dame est scandaleuse. Et oui, c'est clair. L'histoire de Notre-Dame est scandaleuse, c'est un scandale. On ne trouve pas de solution pour aider les plus démunis, en prétextant qu'il n'y a pas d'argent. Mais là, eh oui, mais là, on sait débloquer des millions en quelques jours, et bien même sur un simple claquement de doigts, tout simplement. On ne comprend pas. Revenons à un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va prendre celui de l'Afrique. Ça serait peut-être sûrement trop long de vous l'expliquer. L'Afrique pour le fric. La France balance son fric, balance le fric. C'est l'Afrique qui est encore perdant dans cette histoire. Eh oui, et toutes ces valises qui sont ramenées des anciennes colonies, des valises plein d'argent, plein de sous, sans que pour cela le peuple africain soit au courant. Le peuple africain ne sait rien du tout. Et vous savez bien que certains endroits de l'Afrique, très très pauvres, crient la famine. Et oui, ça c'est bien malheureux. Et sans que pour cela ils soient au courant aussi que les francs africains, qui s'appellent le CFA, nous avons l'euro, ils ont le CFA. Le CFA, c'est l'argent africain. Ils sont fabriqués en France, par la Banque de France. Et oui, et rachetés par l'Afrique ensuite. Rachetés par l'Afrique à prix très très élevé. Et oui. Où va ces sous alors? Où va ces sous? Eh oui. Où va cet argent? C'est encore hélas, comme je dis toujours, une question restée sans réponse. C'est encore le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, il est là. Eh oui. On a l'impression à première vue de ce scénario que les gens, certains, pas tous bien sûr, s'inquiètent plus pour la flèche des hauts clochers et les poutres enflammées que pour une population qui ont faim. Ils ont faim tous les jours, pourtant les SDF dormaient au pied de Notre-Dame pour récolter aussi
le sou, l'argent, la journée. Et partout ailleurs aussi, aux portes des magasins et autres places et autres chapelles, vous les avez déjà rencontrés. Je peux, ceci dit, comprendre le patrimoine de Notre-Dame, mais je ne comprends pas pourquoi les richissimes donateurs, tels que bien connus des médias et des impôts en France, pour n'en citer qu'un parmi tant d'autres bien sûr, c'est un exemple. Bernard Arnault est lui domicile en Belgique, pour raison de fiscalité sans doute c'est la taxe du millionnaire qui s'exile. Et oui, les impôts et tant d'autres qui ne sont pas déclarés. Pourquoi ne viennent-ils pas en aide aussi rapidement au Resto du Cœur? Resto du Cœur, c'est Coluche qui l'a fondé. Et voilà, ça c'était un homme de cœur, Coluche, que je rends hommage aussi. Et certaines associations primordiales de la vie, telles que le Téléthon, la maladie des cancers, des cancers, aussi le Télévie en Belgique, pour des maladies incurables telles que la leucémie. Moi, le Télévie, j'y participe. C'est déjà en ce moment, comme chaque année. N'oubliez pas la grande soirée du Télévie, ce samedi 27 avril 2019, pour les Belges, en Belgique, sur RTL TV, en accord et association avec la RTBF, la télévision belge. Il y a aussi Viva for Life, vivre pour la vie, vivre pour la vie, et tant d'autres associations qui en ont tant besoin. Ils en ont tant besoin, oui. Ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, les richissimes. Hein. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, bien sûr, et leur conscience. Il y en a qui donnent quand même, mais cela reste dans l'anonymat. On ne les connaît pas. Et oui, je vous le dis, c'est une solidarité hors du commun sur l'île de la Cité. Appelons-on l'île de la Cité? Oui, je dénonce à mon tour l'inaction des grandes fortunes et des particuliers face à d'autres problèmes. Et oui, d'autres problèmes sociétaires, d'autres problèmes sociétaux, plus importants, comme le père Gilbert l'a dit. Je suis d'accord avec lui. Faudrait-il que les SDF s'enflamment aussi pour qu'on leur vienne en aide aussi? C'est ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui. Et le pape, il a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous en proximité, même de loin, chers fidèles. Je vous le dis, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. À tel point qu'ils ont perdu le sommeil. À tel point que les fidèles ne trouvent plus le sommeil. Et ça ce soir. Ça va se savoir. Bonsoir. Et n'oubliez pas demain, rendez-vous à 20h en direct pour la suite de Notre-Dame de Paris, l'acte numéro 3. À demain. Bonsoir.